le test s'avère qu'il est positif à ce moment-là. Je sens qu'il est négatif. On regarde ensemble. Vas-y. D'accord. Déjà? Ah, papa. Dis-moi, 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 dis-moi. Enceinte, pas enceinte, c'est ça? Vas-y, fais-moi. C'est waouh. Petite fille. Fille à son papa. Petite sœur pour bébé Lucas. Mais on fait quoi maintenant? Qu'est-ce que t'as envie? C'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça? Mon ressenti, c'est que j'aimerais beaucoup qu'on ait un peu de temps pour nous. Je me dis que là, il y a beaucoup de choses à faire. Je me dis, on va être sous pression. Est-ce qu'on va réussir à profiter du temps avec bébé Lucas et en même temps assumer la grossesse? En même temps, il y a nos projets, il y a le fait qu'on veut notre maison, etc. Est-ce que c'est le bon moment? Ça, c'est l'aspect négatif. Et en même temps, je me dis, c'est une évidence pour moi que tu es enceinte, on va au bout. Je peux pas m'imaginer qu'on n'y aille pas parce que pour moi, c'est pas possible, tu vois. Ça me déchirerait le cœur qu'on le fasse parce que pour moi, ça y est, je sais qu'il y a un enfant en nous, tu vois, qui doit arriver. Donc c'est dur pour moi de m'imaginer le contraire. Et en même temps, je sais que, waouh, waouh, c'est un gros chamboulement. Je sais pas. Ben, Qu'est-ce tant qu'on a pis, envie? tu On a vois. envie d'avoir 2 enfants. Voilà. Donc, Ça fait du bien. mais attends, ça veut dire le soir quand on donne manger avec des copains. C'est plus un œil se repose faire manger. Faut faire pour les deux. Ah ouais. Le matin, faut faire Non, pour les deux. en vrai, il nous ferait, ouais. Donc tu fais. Tout à l'heure, mon fils, il s'est levé de la sieste. Je vous mets une petite image là, bon, je vous floute son visage, mais. Et je me disais, il était à côté de moi, je le respirais, je le sentais, je le mettais contre moi et tout. Et je me disais, ces moments-là, putain, j'ai envie qu'il dure longtemps, j'ai envie de profiter de lui, j'ai envie vraiment de pouvoir m'en occuper tout le temps, genre, et être focus sur lui à fond. Et tous ces trucs-là, ça me fait réfléchir, où je me dis qu'un deuxième bébé, ben, demandera du temps, ce qu'on se disait hier. Et depuis, ben, on réfléchit, hein. Et que j'ai l'impression que c'est vraiment pas le moment, quoi. J'ai vraiment envie de profiter de mon fils à fond, à fond, à fond. Il y en a qui me diront, ouais, mais tu peux avec un deuxième. Ouais, mais pas autant en vrai. Parce que tu es obligé de donner autant du temps à l'un qu'à l'autre. Donc ouais, j'étais dans le lit à côté de lui après la sieste et je me disais, putain, j'ai pas envie de perdre ces moments où je pourrais plus être à fond à ses réveils. À chaque fois qu'il fait quelque chose, je pourrais plus. Genre, et je l'aime tellement, j'ai tellement envie de tout voir, tout partager que je me dis, j'ai juste envie qu'il grandisse un petit peu peut-être. Je vais le dire en amont, il a du mal. Justement, juste que même si c'est quelque chose de super et que c'est une belle chose et que c'est quelque chose qu'on veut, on veut un deuxième enfant, c'était juste pas le moment, donc on a décidé de pas le garder. Je fais du coup le test, Nouveau départ. On recommence. Non, 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 non. Il est là en face. Non, 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 non. Il est là en face. Non, 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 non. Bon, c'est l'heure. J'espère que
j'espère que vous allez bien. J'ai un cousin qui est venu s'installer juste ici. Autant vous dire que j'ai le seum, je n'ai jamais de bouton. Et là, il est en plein milieu du front. On dirait clairement un gyrophare. Bref, bon lundi à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, je voulais vous montrer ça. Regardez, en fait, concombre et citron, c'est trop bon. Pour toutes celles qui m'ont demandé la dernière fois qui n'aimaient pas le gingembre, vous pouvez aussi mettre lemon et cucumber. It's very good for detox. So, je vais aller courir. J'ai bouffé comme une grosse tout le week-end. Quand je vous dis j'ai mangé que des choses qu'il fallait pas, c'est que ça, autant vous dire que je me sens fat. J'espère que vous allez bien. Actuellement au mall, j'ai fini ma séance de sport et je voulais voir un petit peu les soldes qu'il y a en ce moment. Alors franchement, je vous ai emmené la semaine dernière, j'avais rien trouvé. Et bien là, je trouve que c'est pareil, je trouve jamais rien pendant les soldes. Moi, tout ce que je kiffe, c'est pas soldé. Donc là, du coup, j'ai été au gros Dubai Mall, au gros Zara de Dubai Mall, parce que souvent il y a des petits trucs assez sympas. Donc on va faire un petit tour, quoi. C'est clairement pas possible. Je comprends pourquoi elles sont soldées. Je suis vraiment pas fan. Vous aimez vous? C'est clairement pas possible. Je comprends pourquoi elles sont soldées. Je suis vraiment pas fan. Vous aimez vous? C'est clairement pas possible. Je comprends pourquoi elles sont soldées. Je suis vraiment pas fan. Vous aimez vous? C'est clairement pas possible. Je comprends pourquoi elles sont soldées. Je suis vraiment pas fan. Vous aimez vous? C'est clairement pas possible. Je comprends pourquoi elles sont soldées. Je suis vraiment pas fan. Vous aimez vous? C'est clairement pas possible. Je comprends pourquoi elles sont soldées. Je suis vraiment pas fan. Vous aimez vous? C'est clairement pas possible. J'ai plein de petits trucs. J'aime bien parce qu'elles sont les couleurs vertes. Là, le vert, c'est mon couleur préférée. Mais là, j'avais trop envie. J'ai trouvé ça. Couleur olive, là. Franchement, c'est pas mal, mais elle est courte de derrière. En fait, moi, j'ai quand même des fesses, donc c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on voit rien, mais je trouve que c'est court. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je trouve que c'est. Ouais, c'est court, quoi. Après, peut-être avec, je sais pas, un legging. Mais là, je me sens. Voilà. Je dis la vérité, je suis pas du tout fan. Je la trouve mal coupée, trop décolletée, trop court. Enfin, il n'y a rien qui va. La taille, c'est du XS, je peux pas faire plus petit. Bon, je sais pas du tout, je vais vous laisser la ref au pire, mais je sais pas si vous pouvez la trouver. Je crois qu'elle est en solde, mais la couleur j'aime, mais le reste j'aime pas. Là, ça, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas mon style de robe. Je voulais changer un peu, mais je trouve que déjà au niveau de la poitrine, ça fait trop. Je sais pas, je suis pas allée, j'aime pas. Trop court. J'aime pas le court, j'aime plus le court. Le court, j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Là, je dis pas que j'ai des belles jambes, je peux encore me le permettre, mais je suis pas fan. Ça, à la base, c'est plus mon style. Je suis bien dit à la base, parce qu'en fait, je trouve pas ça joli. Enfin, c'est pas que c'est pas joli, je trouve que, je sais pas, il y a un problème au niveau de les tailles, ou c'est moi peut-être qui ça me va pas, mais en tout cas, voilà. Je suis un peu déçue. Oh, trop déçue, j'aimais trop le style, mais bon. On est quand même sur une déception flagrante. Voilà. Non, non. La vie, hein. Pas grave. On est quand même sur une déception flagrante. Voilà. Non, non. La vie, hein. Pas grave. On est quand même sur une déception flagrante. Voilà. Non, non. La vie, hein. Pas grave. On est quand même sur une déception flagrante. Voilà. Non, non. La vie, hein. Pas grave. On est quand même sur une déception flagrante. Voilà. Non, non. La vie, hein. Je tiens à dire, moi je suis pas une fan de ski. Ma
retrouve que les combinaisons de ski Zara, elles sont très 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 belles. Franchement. Et pour toutes les fans de ski, toutes les personnes qui vont au ski, qui aiment le ski, franchement, c'est calme. Alors vous êtes aussi nombreux à me dire, mais Laura, tu ne vas jamais au ski. Ben, Laura déteste le ski. Bon, nous on a fini de manger. Comme d'habitude, après la douche, le manger, le parc, on se met une petite demi-heure. Et c'est le moment des câlins. Waouh, elle est belle celle-là. Hein, oh, t'as vu? Une belle garçon, comme on dit. J'espère que vous, ça va. Nous, ça va. On est en détente. Sachant que ce petit monsieur a fait une grosse sieste dans la voiture. Donc, on a vu ce soir, ça va danser la Macarena. J'en profite pendant que mes bébés sont en train de dormir. Je sors de la douche, donc du coup, je vais sécher mes cheveux parce qu'en général, c'est un petit peu une mission. Je vous cache pas que j'ai eu une semaine, même si j'ai essayé de faire abstraction, de rester forte, etc. J'ai eu une semaine, je vais pas dire compliquée, mais très très injuste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu des choses tourner sur les réseaux sociaux, plus pires et inimaginables les unes que les autres, où j'avais décidé de ne pas m'exprimer, de prendre la parole, etc. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous refaire un petit récapitulatif, mais en gros, il y a une meuf, une inconnue, qui a prétendu que mon mari me trompait avec elle, qui s'était embrassé, etc. etc. J'ai l'ex de mon mari qui a sorti cette histoire et du coup qui s'en était réjoui sur les réseaux sociaux en criant partout que c'était sa vengeance, etc. Qu'il y avait une vidéo qu'on n'a jamais vue et tout et tout. Et tout ça, c'est arrivé peut-être 2 jours avant la date de notre mariage, d'anniversaire. Et je vous cache pas que même si j'ai reçu énormément de messages de soutien, j'ai quand même reçu beaucoup de gens qui ont eu un doute. Il y a eu aussi des gens bienveillants qui m'ont dit « Mais Mila, te voile pas la face, blablabli, blablabla, peut-être que c'est vrai, peut-être que ceci, peut-être que cela. » Il y a eu aussi quelques personnes qui se sont réjouies en faisant des TikTok, en surfant sur ça. Pourquoi je suis restée silencieuse toute cette semaine? Parce que déjà, je voulais pas accorder plus d'importance, donner plus d'importance à cette histoire, parce qu'il y avait beaucoup trop de zones d'ombre. Mais j'ai eu aussi beaucoup de courage. Je peux vous le dire aujourd'hui, dans le sens où c'est pas parce qu'on est des personnalités publiques, on peut accepter la critique, on peut accepter un bad buzz, mais par contre, on ne devrait jamais accepter l'acharnement. L'acharnement gratuit, la jalousie, les trucs et tout, ça, c'est le genre de truc on devrait jamais, jamais, jamais accepter. Donc, le fin mot de cette histoire, c'est que tout est faux. Maintenant, les filles, je vais vous expliquer, je vais vous montrer des preuves, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui parle sans preuves. Il y a des gens, ils ont voulu que j'y croie, ils ont voulu m'afficher sans preuve. Moi, si je parle aujourd'hui, c'est que j'ai des preuves. Donc, toute cette histoire, elle est fausse. On m'a envoyé le CV de la fille en question. On m'a envoyé aussi sa photo. Je ne suis pas là pour la dénigrer, parce que je pense qu'il faut plus parler de son état psychologique que physique. Mais sur la place publique, elle a été vendue comme une bombe atomique. Enfin, sans commentaire. Tout ça pour vous dire que donc on m'a tout envoyé. On m'a tout envoyé. On a également fait une vidéo contre moi où sa copine, elle était là, où elle a essayé de raconter en détail toute l'histoire, etc. Le jour où j'ai posté mes fleurs, parce qu'il faut savoir que c'était notre anniversaire de mariage, le jour où j'ai posté les fleurs, quand elles ont vu que l'histoire, en fait, elle n'avait pas prié, que j'y avais pas cru, parce que vous vous doutez bien que moi, je ne vais pas quitter mon mari parce que des filles affirment et disent qu'il m'aurait trompée, sans preuve. Je ne suis pas en train de mettre ma main à couper. Je vais vous expliquer une chose. Je vais vous expliquer un truc. Moi, je mettrai jamais ma main à couper pour garantir la fidélité d'un homme. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de vous dire, ouais, mon mari, il m'a jamais trompé. En tout cas, j'ai jamais surpris, sachez-le. Ou il va jamais me tromper. Je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas cette prétention. Et même si demain, je pouvais être la meilleure femme du monde ou la plus belle du monde, si demain on décide de me tromper, ce n'est pas moi le problème. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de vous dire que moi, on ne peut jamais me tromper. Je suis ni Kylie Jenner, je suis ni Suzy,
je suis ni cela. Et même si j'étais la meilleure femme du monde, ce n'est pas un bouclier d'immunité, d'accord, à la tromperie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est trop facile de dénigrer quelqu'un qui a peut-être déjà été dans la sauce, vous voyez, pour qu'on puisse dire oui, il a trompé, oui, il a fait ci, oui, il a fait ça, basé sur des rumeurs. Moi, évidemment, que je ne suis pas une cloche et que je ne vais pas quitter mon mari parce que des filles s'amusent à dire que, à ce qui paraît, il m'aurait trompé. S'il y avait eu des preuves, là, c'est une autre histoire. Et une histoire, encore une fois, qui me regarde, qui me concerne, qui ne concerne que moi. On est d'accord? Le jour où j'ai posté mes fleurs, je pense qu'elles ont dû se dire « Ah mince, ça n'a pas marché, Mila, elle est encore avec lui. » Parce que visiblement, il y a des gens qui vivent pour que vous vous sépariez de votre mari. Il y a des gens qui rêvent de briser des mariages. Je ne sais pas comment on appelle ça, des diables peut-être. Mais il y a des gens qui rêvent de briser votre mariage. Et du coup, quand elles ont vu que j'avais filmé mes fleurs, il y en a une qui s'est empressée de faire une vidéo où elle décide de raconter l'histoire de la soirée. La fameuse soirée où il m'aurait trompée. Dans sa vidéo, elle fait que réchauffer, hein, elle fait du réchauffé. Elle dit oui, j'ai bien en ma possession une vidéo où on voit son mari en train de la tromper et tout, mais la vidéo, elle la sort toujours pas. Mais en revanche, elle raconte beaucoup de détails. J'ai pas trouvé les détails pertinents dans le sens où c'était pas des détails genre qui auraient pu me faire douter, mais elle a tellement bien raconté l'histoire que franchement, même moi, je me suis dit, si cette histoire elle est fausse, cette meuf-là, faut l'enfermer. Parce que la manière dont elle racontait l'histoire avec une facilité, et alors on a fait, en plus elle rigolait, ça veut dire, la meuf elle est folle dans sa tête, ça veut dire elle était là, oui, alors on a fait ci, on a fait ça, ah et puis je me souviens, et puis ici, et puis ah oui, le pauvre, je voudrais m'excuser, et puis lui, et puis je me dis, mais franchement, faut être sacrément dérangé. Faut être sacrément dérangé pour faire ce genre de vidéo, sachant que c'est faux. Cette fille-là, elle a posté donc une vidéo sur TikTok. C'était la fameuse copine qui était présente à la soirée où elles ont croisé mon mari, où elles ont décidé de faire croire qu'il m'avait trompée. D'accord ? Ce que je pense de ces filles, je le garderai pour moi. Mais si vous saviez, j'ai pas de pitié envers les gens qui veulent me faire du mal et faire un TikTok et tout. Que pour que ça fasse du bruit, pour que ça sache, sachant que moi, juste avant, je filme les fleurs que mon mari m'a offert. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont le cœur aussi noir? Je ne la connais même pas, cette fille. Arrête de propager tes mensonges parce que c'est une honte. Je sais pas comment il a été banni, sa vidéo, elle a sauté. Sachez un truc, je n'y suis pour rien, je suis derrière ça. Et elle a fini par répondre à mon message où elle s'excuse, où elle admet que tout est faux, où elle dit avoir créé un compte comme elle a été bannie et qu'elle est partie commenter sous les vidéos de cette histoire. Tous les gens qui ont pu propager ces rumeurs, y croire ou autres, j'aimerais aujourd'hui que vous ayez le même engouement, la même énergie à propager la vérité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment je peux faire du mal à une personne que je ne connais pas. Des frissons de me dire qu'il y a des gens, ils sont sur Terre pour ça. Moi, à la fin, genre, ok, je suis un personnage public, bon, bah voilà, ok, ça la fout mal et tout, genre, ça aurait été très dur pour moi, mais là, une histoire, tout ça pour une histoire fausse. En tout cas, il y en a qui doivent se sentir tellement cons, là, que même s'ils n'ont pas de preuves, en fait, ils partagent ça. Bah, au final, regardez. Voilà, bah, c'était faux.